Nous ouvrons ce journal avec les conséquences de l'attentat de mercredi soir à Ankara. On dénombre à l'heure actuelle 28 morts et 61 blessés. La plupart des victimes faisaient partie de l'armée qui était clairement ciblée par cette attaque. Celle-ci n'a pas encore été revendiquée. Il s'agit de la seconde attaque terroriste de grande envergure qui touche la capitale turque en quelques mois seulement. Cette fois-ci, l'intention semble différente. L'attaque de mercredi soir s'est déroulée à quelques centaines de mètres seulement de l'endroit où nous nous trouvons. Le lieu est stratégique puisque nous sommes actuellement très près du Parlement turc et du siège de l'armée turque. Les tensions sont vives dans le pays depuis que le gouvernement a intensifié sa campagne militaire dans la région. Le gouvernement turc a annoncé qu'une milice kurde basée en Syrie était responsable de l'attaque. Le Premier ministre Ahmet Davutoglu a désigné Salih Nekar, un ressortissant syrien de 24 ans, comme le poseur de la bombe. Originaire de la ville d'Adouma au nord du pays, il a déclaré être membre du YPG, l'unité de protection syrienne du peuple kurde. Le groupe kurde syrien est la cible de bombardements turcs depuis plusieurs jours. Le YPG constitue la branche militaire du PYD, le Parti d'Union démocratique syrien kurde. Les deux organisations sont considérées comme des groupes terroristes par la Turquie car elles sont vues comme des extensions du PKK avec lequel la Turquie se bat depuis des décennies. Les bombardements ont pour but d'empêcher les Kurdes syriens de gagner du terrain aux abords de la frontière turque. Le PYD a nié toute implication, mais le président Erdogan insiste. Ceux qui dirigent le PYD et le PKK nient tout lien avec l'attentat, mais les informations obtenues par notre ministère de l'Intérieur et nos services de renseignement les ont clairement identifiés comme étant les responsables de cette attaque. Le Premier ministre Ahmet Davutoglu a également impliqué les autorités syriennes et le gouvernement syrien dans cette affaire. L'envoyé des Nations Unies en Syrie, Jafari, a déclaré que le YPG était l'un des groupes soutenus par le pays. Nous en concluons donc que le YPG est affilié au régime syrien et que le régime syrien est donc directement responsable de cette attaque. Nous nous réservons donc le droit de prendre toutes les mesures nécessaires pour nous prémunir contre lui. Cette déclaration pourrait bien annoncer encore plus de violence. Les affrontements récents entre les Kurdes et l'armée turque a généré de nombreuses tensions entre la Turquie et ses alliés occidentaux, en particulier les États-Unis. Ces derniers considèrent le YPG comme un allié dans leur combat contre l'État islamique, ce que la Turquie désapprouve. Malgré les tensions, la Turquie reste impassible et semble vouloir continuer la lutte armée. Comme vous le savez, nos forces armées ont procédé à des bombardements afin de répondre aux tirs de mortier en provenance de l'autre côté de notre frontière avec la Syrie et de protéger les réfugiés d'Azaz. Nous allons continuer et nous répondrons à toute attaque de notre territoire. Le gouvernement turc a annoncé qu'il fournirait aux ambassadeurs des 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU les preuves réunies au cours de l'enquête. Elles établissent un lien clair entre l'attentat d'Ankara et le YPG. Il a précisé que tous les coupables seraient arrêtés et punis.